Bonjour à tous, à Monsieur Hervé Ascan, secrétaire permanent de l'Académie royale, à Monsieur Baudouin de Charneux, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Monsieur Max, Madame Anne Morelli, Madame Astrid. Nous sommes ici réunis en ce jour et à cette heure précise pour essayer de vous honorer suite à votre participation, à votre volonté d'honorer le Congo entier et surtout la partie kassaïenne dans le cadre de votre participation au développement, surtout scientifique, pédagogique, partant de la coopération interuniversitaire, chapeautée par l'ULB, en collaboration particulièrement avec les Grands Kasaï. Maintenant, après ce petit retard, nous voulons céder la parole au président de la conférence universitaire et institut supérieur du Kasaï. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le vice-recteur de l'Université libre de Bruxelles, en charge des relations internationales. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Messieurs, Mesdames, membres du corps académique et scientifique. Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités. Auguste Assemblée. Nous voici, presque 3 ans, jour pour jour, le temps fastidieux qui marque un moment fort de la coopération universitaire entre l'Université libre de Bruxelles, ULB en sigle, et les universités et instituts supérieurs du Grand Kasaï en République démocratique du Congo, sous la haute direction de l'Institut supérieur pédagogique de Kananga. Il convient à présent de rappeler que nous recevons le mot spécifique du professeur Baudouin de Charneux pour le président, pour le professeur Anne Morelli, non, professeur Baudouin de Charneux pour le président Hervé Ascan, Astrid et Max. À vous, monsieur Baudouin. Chers confrères et consoeurs, chers collègues et amis, mais tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas dire quelques mots relativement au très bel exposé que je viens d'entendre, car monsieur le secrétaire perpétuel, sous l'autorité de laquelle se place cette cérémonie, je pense répondra tout à l'heure lui-même en notre nom à tous. Et je vais aller de l'avant pour prononcer les 3 éloges relatifs au professeur Astrid Dontheim, Université de Montseno, membre de l'Académie royale d'Outre-mer, anthropologue, le professeur Max Winzen, professeur honoraire de Lubumbashi, un des pionniers dans la création de l'Université de Kananga, et le professeur Hervé Ascan, dont on a déjà beaucoup parlé, dont nous connaissons le curriculum vitae impressionnant. À présent, une intervention spécifique du professeur Lambert Ikanga à l'endroit de Madame professeure Anne Morelli. À vous, Lambert. Monsieur le vice-recteur
Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, distingués invités, quand on m'a demandé de dire un mot sur Madame la professeure Anne Morelli, je me suis trouvé un peu embarrassé parce que je ne savais quoi dire, parce que pour les gens qui savent, c'est Madame Morelli, ça fait plus de 15 ans que je la côtoie. C'est elle qui a contribué à notre formation doctorale ici à Bruxelles, à l'Université de Bruxelles. Pour le moment, nous allons assister au mot spécifique du professeur Jean Hiamba à l'endroit du professeur Baudouin de Charneux. Ces deux personnes sont presque les pionniers de ce projet qui nous unit ici aujourd'hui. Jean Hiamba, à ma gauche, a fait une thèse ici en philosophie dirigée par Baudouin de Charneux. Je vous prie de l'écouter. Merci. Quand on m'a demandé de dire un mot au sujet de Baudouin, au départ, je ne voulais pas parce que je risque de développer un certain fanatisme que l'on connaît. Baudouin est non seulement aujourd'hui mon maître à penser, mon conducteur, mon chef dans le cadre du centre de recherche, mais aussi un ami avec qui on partage tant d'histoires. Baudouin a beaucoup développé durant sa profession à l'Université libre de Bruxelles. Eh bien, selon le programme, la clôture de la cérémonie sera remarquée par un mot du secrétaire perpétuel de l'Académie royale, Monsieur Hervé Asquin. Mes collègues et moi sommes émus de votre démarche. Nous aurions dû aller chez vous. C'est vous qui êtes venus à notre rencontre dans une période extrêmement difficile. Et donc, croyez bien que nous apprécions votre geste, parce que nous savons que vous allez devoir rentrer, que vous allez peut-être trouver un pays en grande difficulté. Et je ne vais pas, moi, vous questionner sur le pays. On sait simplement qu'il y a des difficultés. On sait aussi qu'il y a des rumeurs, de l'intox, etc., qu'il est difficile de parfois faire le tri entre le vrai et le faux. Et que donc, la prudence s'impose. Et la prudence s'impose d'autant plus que, en période difficile, les libertés sont moins garanties. Et qu'il faut donc être prudent. C'est une question qui s'impose à l'esprit. Et donc, je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Je crois que vous avez déjà fait un pas extraordinaire en venant jusqu'à Bruxelles en cette période si compliquée que traverse votre pays. Et vraiment, merci. Et je traduis certainement ici le sentiment unanime de tous nos collègues belges que vous avez décidé d'honorer aujourd'hui. Vraiment un grand merci pour votre démarche et le courage qu'il vous a fallu pour venir jusqu'à Bruxelles. Merci.